Avant de commencer, je vous donne ces petits détails par rapport à ce procès d'Aliouba. Vous savez ce qui se passe? Pour l'information de l'opinion publique, la présidente Fatou Bangoura, Madame Fatou Bangoura, a traité ce dossier comme étant un dossier vide de contenu. Et elle s'est assumée selon nos informations. Mais voilà le procureur Fallou Doumbouya, que vous connaissez tous, vous le voyez. Regardez-le très bien. C'est ce monsieur qui veut coûte que coûte qu'Aliou soit impliqué. Et que lui, il est en contact avec sa hiérarchie là-bas, le CNRD. Parce que c'est Fallou là qu'on pompe. Aïslang Alagné. Aïslang Alagné. Chancez que vous avez des enfants. Vous faites du tort aux enfants des autres. Demain, Dieu vous fera payer ça sur vos enfants. Si vous ne payez pas avant votre mort, comme ça, vous faites que vos enfants deviennent des zéros dans la vie. Parce que trop de péchés sur vous. Et des fois, ça se paye sur vos enfants qui sont innocents. Et ils ont ramené Aliouba encore à la maison centrale pour attendre le mardi 22 avril 2025 pour notre jugement. Madame Fatou, tenez bon. Tenez bon, vous avez des enfants. Ne cédez pas à la peur, à l'intimidation. Si vous le faites, l'histoire vous condamnera. C'est la photo de cette dame que vous voyez ici, Madame Fatou Bangoura. Ne cédez pas. Voilà. On sait, c'est l'intimidation qui a fait que tout ça, ça s'est passé. Les gens n'ont pas eu accès à la salle parce qu'elle n'a pas la voix au chapitre quand même, il faut le savoir. Mais elle doit refuser de condamner un innocent. Sinon, l'histoire va aussi la condamner. Ne cédez pas. Acceptez de perdre votre poste, mais ne condamnez pas un innocent. Ça y va dans votre propre intérêt. Nous sommes là, nous sommes des observateurs. Peut-être demain, nous serons à la commande. Et vous serez reconnus par le peuple. Vous aurez des récompenses, même chez Dieu. Et ça, c'est si vous acceptez de faire correctement les choses, sans tomber dans la pression de ces vendus de la République. On commence le débat. Mes salutations à toutes et à tous. Vous avez tous vu aujourd'hui ce qui s'est passé à la cour d'appel, la manipulation de ces hommes manipulés qui se font appeler des hommes de droit, qui ont refusé catégoriquement que la famille d'Aliouba ait accès à la salle, ses amis, ses militants, et même les diplomates. C'est très honteux. Très honteux. Cela se passe ce mercredi 16 avril 2025 à la cour d'appel. Et merci au peuple de Guinée, aux militants du parti modèle et à tous les autres sympathisants du modèle qui se sont mobilisés pour aller apporter un soutien à cet homme, Aliouba, qui est injustement détenu par ces hommes injustes, par ces hommes qui n'ont pas de morale, parce qu'ils font du mal. Ils ont choisi le mal, faire souffrir des innocents, pas pour ne rien. Beaucoup d'entre ces hommes-là, le plus souvent, regardez comment ils terminent leur vie. C'est-à-dire c'est des calamités naturelles qui viennent s'abattre sur eux. Et peur d'Allah. Vous avez suivi cet avocat, Maître Galissa Hadi Diallo, ce qu'il a dit. Et la semaine passée, il y avait un débat. Parce qu'eux voudraient que l'audience soit publique. Que tout le monde soit là. Et c'est normal. Parce que le procès, on sait, c'est un procès vide, un procès politique. Bala Samoura, Mamadi Doumbouya, ils ont les pieds sur le dossier. C'est une réalité, c'est pas caché, non, on sait. D'accord? Et le procureur qui a engagé des poursuites inutiles. Heureusement, moi, mon père n'a jamais été procureur. Il ne s'est même pas mêlé dans ses affaires administratives. Parce qu'il y a trop de jeux de malhonnêteté. Heureusement, je n'ai pas un parent procureur. Parce que c'est un travail que moi, je ne peux pas supporter. Surtout, soutenir le mal.
condamner des innocents. Vous devez avoir peur d'Allah. Hein? Le procureur a souhaité le huis clos. Les avocats ont souhaité qu'il y ait un débat public. Et après, on avait suivi. Si alors les deux options ont été rejetées, alors que bien avant, les gens venaient, ils avaient accès à la salle, il fallait respecter ça. Mais aujourd'hui, vous avez suivi Maître Hadi, ce qu'il a dit. Avant leur arrivée, la salle déjà était pleine. Ils sont allés ramasser des jeunes, des personnes, d'accord, pour venir combler, c'est-à-dire faire remplir la salle, comme ils savaient que les autres allaient venir, ceux du modèle et les sympathisants du modèle, Papatra. Ils sont venus, il n'y avait plus d'accès. Sauf les avocats qui devraient avoir accès. Mais eux aussi, ils ont boycotté. Les avocats ont boycotté, ils ont dit qu'ils ne vont pas accepter. Qu'ils ne peuvent pas s'associer à ça parce que non seulement ils ne sont pas en sécurité, et également Aliouba n'était pas en sécurité. Donc par conséquent, ils ne peuvent pas s'associer à ça. Donc ils ont boudé les liens. On ne sait pas maintenant qu'est-ce qui s'est passé par après, mais ce qui reste clair, ils ont ramené encore le procès de Aliou le mardi 22 avril 2025. C'était un procès purement politique, machiavélique, satanique. Vous faites la honte de ce pays. Quand on parle, vous dites que nous parlons avec des mots durs. Pourtant, c'est vous qui nous poussez à le faire. Parce que l'injustice est là, devant tout le monde. L'injustice est là. Si Dieu pouvait faire comme bien avant, tu fais du mal, il te sanctionne là-bas. Je sais que ce métier n'allait pas connaître beaucoup d'hommes. Métier du droit, là. Franchement. Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous faites la honte des hommes en robe. Pourtant, il y a de très bons hommes aussi, sincères, mais jamais le pouvoir public n'acceptera les mettre devant. Parce qu'ils ne peut pas les manipuler. C'est juste comme ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va poursuivre ce dossier-là. Rassurez-vous, chers Guinéens, si on condamne Aliou, même si ils n'ont qu'à dire 100 ans, mais l'histoire dira que un Guinéen a été injustement condamné. Parce qu'après Mamadi, ne pensez pas que Mamadi là, il va rester. Hey, tout ce qu'il faut là, ça prouve que c'est des faux types. Quelqu'un qui est sûr de lui ne va jamais prendre l'argent donné aux citoyens pour dire soutenez-moi, créer des mouvements de soutien. Ça prouve qu'il est à la quête de la popularité. Et il ne faut jamais négliger cette majorité silencieuse. Il y a un grand nombre de Guinéens qui ne parlent pas, qui ne disent rien. Il faut avoir peur de ces Guinéens-là. Parce que le jour où ça va péter, je vous assure, beaucoup de situations seront bouleversées. Et je prie Allah, le Tout-Puissant, de nous aider à dégager ce petit clan qui est en train de détruire les valeurs de ce pays. Alors qu'il y a des hommes aussi en robe qui ont juré devant Dieu, devant les hommes, qui ne sont là que pour le droit, sont en train également de les suivre. Honte à vous tous. Regardons ce communiqué, numéro 17 du Parti Modèle. À l'attention de l'opinion nationale et internationale, Conakry le 16 avril 2025. Le Modèle informe l'opinion nationale et internationale qu'en dépit de l'annonce incompréhensible faite selon laquelle l'accès à la salle d'audience serait strictement interdit au public ainsi qu'aux journalistes, il semblerait qu'avec étonnement et indignation, qu'un groupe de personnes non identifiées, non affiliées à notre parti, serait déjà installé dans la dite salle. Vous voyez ce que je venais de vous dire là? Cette situation soulève de graves interrogations sur les conditions d'équité, de transparence, d'impartialité de la justice guinéenne. Et c'est vrai, les hommes vendus. Elle remet sérieusement en cause le principal fondamental de la publicité des audiences et alimente le sentiment d'une justice à deux vitesses. Le Modèle prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale et dénonce avec la plus grande fermeté ces pratiques injustes, opaques et contraires à l'éthique judiciaire. Le Modèle
reste déterminé à défendre les droits de ses membres et le respect des principes démocratiques. La cellule de communication du modèle. Voici le message. Je pense que c'est clair. Donc, continuons à nous mobiliser. Soutenons Aliouba. Battons-nous afin que ce putschiste-là puisse nous dire où se trouve aussi Fonike Mengue Biloba, et Semaka, et également Habib Marouane Kamara. Parce qu'on doit le savoir. Mais quand je vois des Guinéens qui devraient se battre pour ces valeurs-là, sont là à créer de faux mouvements de soutien, ou de certains hommes politiques qui se disaient hier, qui se battaient pour des valeurs, qui ont subi ces putschistes-là. Si alors vous êtes parti pour la vérité, alors dites à ces putschistes de nous dire où se trouve Fonike Mengue Bilo. Parce que de toutes les façons, nous le saurons. Qu'ils soient vivants ou pas, un jour, nous le saurons. Nous saurons la vérité après cette transition. Et cette transition-là, elle va chuter. J'en suis convaincu, la Guinée aura aussi notre transition. Avec l'allure des choses, vous forcez, vous allez, non, Mamadi, il est installé, c'est fini. Vous allez entendre un beau jour que le palais, rien ne va, et que tout est bouleversé. Vous avez vu, ils ont commencé à faire là-bas des réunions et autres là. Il y a un vrai abus de confiance entre eux. Je prie Allah que le karma puisse vraiment jouer son rôle afin que ces gens-là se mélangent là-bas et que notre homme puisse venir les mettre hors état de nuire pour libérer ce peuple-là. Nous organiser des élections en quelques mois seulement. Vous avez vu même leur affaire de recensement qu'ils ont commencé là. Mais la magouille déjà a commencé. On m'a donné le dossier de Tougué. À Tougué, même la formation des agents qui doivent faire le recensement là n'est pas encore terminée. Nous sommes le 16, alors que le recensement a commencé depuis hier, mardi, pour dire qu'ils ne sont pas sérieux. Mais nous allons développer ce sujet dans une autre vidéo. Votre bien-aimé Tidjane La Puissance.